Bonsoir chers amis de Croix Triomphante TV. Alors, nous sommes toujours dans la lancée de notre série sur le leadership dans les milieux évangéliques. Et je précise bien que le sujet est orienté principalement vers l'analyse et les propositions de solutions pour le leadership dans les milieux évangéliques en Côte d'Ivoire, dont je suis originaire. Mais ce que je dis, ce que j'enseigne peut intéresser d'autres frères en Christ dans la foi. Dans la première partie, nous avons proposé le premier pilier qui est celui d'être capable de discerner et de prendre conscience qu'il y a une différence entre le leadership qu'on exerce dans notre ministère particulier et puis le leadership qu'on exerce dans l'église locale. Si vous êtes un ministre de l'évangile et que vous voulez avoir une fonction dans l'église locale, c'est en tant qu'ancien que vous devez exercer votre fonction dans l'église locale. Vous pouvez faire profiter votre ministère à l'église locale, mais dans l'exercice du ministère en faveur de l'église locale, vous n'avez pas de responsabilité dans la direction. Vous ne faites pas partie de l'équipe qui est chargée d'exercer la direction, de conduire l'église locale. Vous devez être capable de comprendre ça. Vous ne dirigez pas l'église locale. Vous pouvez y exercer votre ministère, mais vous ne dirigez pas l'église locale. Si vous voulez faire partie de l'équipe dirigeante d'une église locale, alors vous devez, en plus de votre ministère, chercher à être établi dans les fonctions d'ancien. Vous pouvez être prophète et puis être un ancien dans l'église locale. Vous pouvez être prophète et puis dans l'église locale avoir la responsabilité d'un diacre. Vous allez dire, ah, mais ça, c'est pas normal. Comment un prophète peut être un diacre? La fonction de diacre, c'est une fonction dans l'église locale. Vous devez être capable de comprendre ça. La différence entre les ministères qui sont des dons à l'église locale pour l'édification du corps de Christ, maintenant, de la direction spirituelle d'une assemblée, d'une église locale. Donc moi, je suis docteur de la parole de Dieu. Je peux, si par exemple je suis dans une zone où peut-être j'ai un travail à faire là-bas pendant 3 ans, 4 ans, je peux, dans l'église locale que je vais fréquenter, être un diacre. Ça n'enlève rien au fait que je suis un ministre de l'évangile. Le jour où cette église locale aura besoin d'un enseignement, je viendrai maintenant dans mon manteau de docteur pour enseigner l'église. Mais quand il s'agit d'exercer une tâche autre que le ministère dans l'église locale, je suis diacre. Je peux être un ancien qui a reçu une charge spécifique dans l'église locale. En tant qu'ancien dans l'église locale, avec mon ministère, je peux avoir la raison, par exemple, de m'occuper des questions financières dans l'église locale. C'est parce que je suis docteur de l'évangile que je ne peux pas être dans l'église locale un ancien parent chargé d'encadrer et soit peut-être les enfants. On peut me confier la responsabilité d'aider les enfants à passer d'un stage à un autre dans la connaissance de Christ. En ce moment-là, j'aurai de la charge d'un ancien dans l'église locale chargé de l'encadrement des enfants. Je peux avoir la charge d'organiser les colonies de vacances de l'église locale. Ça n'enlève rien au fait que je sois ministre de l'évangile. Parce que l'église est une entité qui est au-dessus de nos ministères. Vous devez comprendre ça. L'église, qu'elle soit église locale ou bien qu'elle soit église universelle, corps de Christ, l'église est plus grande que ton ministère. L'église est au-dessus de toi. Tu as dit, mais c'est moi qui ai fondé l'église. C'est pas toi qui as fondé l'église, c'est le Saint-Esprit qui fonde l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église là, c'est l'église de Jésus. Je souhaite vraiment que vous compreniez. Parce que vous confondez les clubs que vous créez et puis vous faites des membres. Vous confondez ça à l'église. L'église, c'est une réalité mystérieuse qui dépend de votre capacité de compréhension. Et Jésus nous a mis en garde que celui qui bâtit son église et que les portes de séjour de monde ne prévaudront jamais contre l'église. Maintenant, si vous avez bâti un club de soutien, vous avez des membres d'église, pas des enfants de Dieu, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux.
Mais si ce sont des enfants de Dieu, si ce sont des disciples de Christ, faites attention, ce n'est pas votre église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et quand vous rentrez dans cette église, vous devenez un simple membre. Si vous voulez une responsabilité, vous pouvez être diacre ou bien ancien. Voilà, voilà comment l'église est organisée. Dans l'église, il n'y a pas les directeurs ici, directeurs de cela. Ces choses-là sont bonnes dans les ministères. Mais dans l'église locale, ceux qui dirigent l'église locale, ce sont les anciens. Qui peut avoir à la tête quelqu'un qui est un pasteur, qui a un ministère de berger. Mais il est toujours encadré par une équipe d'anciens. C'est le modèle qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à notre deuxième séance. Merci de me recevoir. C'est le bien-aimé frère Barnabas Honoré qui vous aime de tout son cœur et qui souhaite de tout son cœur que vous puissiez parvenir à la connaissance de Christ, à la connaissance de la vérité qui est en Christ, afin que vous soyez affranchis des bishops, affranchis des daddies, affranchis des pères spirituels, affranchis de vos prophètes, pour ne porter sur vous qu'une seule chose, le nom de Jésus. Pour n'avoir sur vous qu'un seul joug, le joug de Christ. N'acceptez pas d'être esclave d'une église, n'acceptez pas d'être esclave d'une dénomination, n'acceptez pas qu'un homme vous esclavagise à partir de ses dons spirituels. C'est parce que vous ne comprenez pas l'évangile que les gens peuvent abuser de vous à partir de leurs dons. Vous courez après les gens parce qu'ils disent que votre bénédiction se trouve dans leur bouche. Et vous croyez à des fadaises comme ça. Vous croyez à des sottises comme ça. Un jour, je vous donnerai un enseignement sur l'onction et sa manifestation. Vous allez comprendre, vous n'avez pas besoin d'être ami à un homme de Dieu, de lui plaire, pour que l'onction de celui-là puisse vous profiter. Parce que l'onction est donnée, c'est pour votre édification. Tout ce qu'un homme de Dieu est, qu'il ait jeûné 200 ans pour pouvoir avoir l'onction. Une fois qu'il a reçu cette onction, l'onction-là, c'est pour vous que Dieu lui donne ça. Dieu ne donne pas l'onction à quelqu'un juste pour que la personne puisse se glorifier. Si Dieu donne une dimension de guérison à quelqu'un, c'est parce que dans le peuple, il y a des gens qui ont besoin de guérison. Qui n'ont pas d'autres moyens de sortir de la maladie que le ministère de cet homme. Donc cet homme-là n'atteint pas son but aussi longtemps qu'il n'a pas porté la guérison à ce corps malade. Et qu'il a guéri ce corps malade, il ne doit rien exiger, rien demander. Il ne doit même pas demander que celui qui l'a guéri vienne prier dans son église. Parce que c'est toi qui es au service des malades. Bon, je ne sais pas, bon. Que Dieu nous aide à comprendre, savoir, à comprendre sa parole et puis à comprendre le ministère. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nature essentiellement spirituelle du leadership dans l'église locale, dans les milieux chrétiens. Le leadership qui doit s'exercer dans les milieux chrétiens, c'est-à-dire dans les ministères et dans les églises locales. C'est un leadership dont la nature est essentiellement spirituelle. Ce leadership-là est spirituel dans ses buts, spirituel dans ses moyens, spirituel dans sa finalité, spirituel dans son orientation, spirituel dans son déploiement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne touche que les choses spirituelles. Mais la finalité, c'est de servir une cause spirituelle. Donc la nature de ce leadership-là, il est essentiellement spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous ne pouvez pas, en tant que serviteur de Dieu, avoir comme modèle de leadership quelqu'un qui n'a pas d'expérience des choses spirituelles. Je vais prendre l'exemple tout bête. Obama, par exemple, il est devenu président. Il était sénateur. Il a réussi à devenir président. Vous ne pouvez pas prendre un livre d'Obama où il parle de comment est-ce qu'il est parvenu à là, comment est-ce qu'il a géré les États-Unis pendant 8 ans, et puis faire de ça un modèle de leadership. Si vous le faites, ça va marcher pendant quelques temps. Mais après, vous allez être confronté à un certain nombre de difficultés parce que ce leadership-là sera inopérant dans certains secteurs d'activité dans lesquels vous êtes commissionné par le Seigneur Jésus.
dans le leadership, dans les ministères chrétiens, dans les milieux évangéliques, dans les églises locales, il est de nature essentiellement spirituelle. Je prends un exemple. Vous pouvez lire tous les livres de leadership, employer toutes les techniques de leadership. Mais si la vie de Christ n'est pas en vous, si vous n'avez pas une vie de prière, si vous n'êtes pas mû par les vertus spirituelles, si ce qui brûle en vous, ce qui vous propulse, ce qui vous anime, ce qui vous excite, ce n'est pas de nature spirituelle. S'il n'y a pas en vous un fond chrétien, un fond spirituel, s'il n'y a pas en vous un fondement dans la foi chrétienne, votre leadership sera inopérant. Vous allez avoir des suiveurs, mais vous ne parviendrez jamais à enfanter des enfants de Dieu. Vous ne parviendrez jamais à susciter, à aider à la manifestation des fils de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, ils ont tous les livres sur le leadership, écrits par des entraîneurs de football, écrits par des dirigeants politiques, écrits par des chefs d'entreprise. Ce n'est pas mauvais. Mais vous devez être capable, quand vous lisez ces livres-là, de les mettre en rapport et de trouver les correspondances dans les Écritures. C'est pourquoi je dis toujours que le plus grand leader spirituel, c'est Jésus. J'ai vous dit quelque chose. Jésus, quand on lit le livre Actes des Apôtres, on dit que quand il est ressuscité, il est apparu à plusieurs personnes. Il a apparu à, je ne sais pas, 400 personnes à la fois. Et au jour du baptême du Saint-Esprit, il n'y avait que 120 disciples dans la chambre haute. Alors Jésus a laissé un pendant 3 ans et demi. Il a opéré des miracles extraordinaires. La Bible dit que des foules le suivaient, des milliers de personnes. Mais on voit que Jésus, au soir de sa vie, il n'y avait que 120 personnes qui ont persévéré avec lui jusqu'au jour du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas cherché la foule? Parce qu'il a compris le principe de leadership. Dans le principe de leadership, c'est une sémence que tu portes en toi. Si cette sémence est une sémence réelle, quand tu la déploies dans la vie de quelqu'un, non seulement cette sémence se reproduit selon son espèce, mais elle va aussi donner naissance à d'autres sémences que tu pourras utiliser pour sémencer d'autres terres, d'autres cœurs, et ainsi de suite. Donc Jésus n'a pas mis l'accent sur le nombre. Il avait un plan, il avait une stratégie. Il avait un système dans son esprit, à partir duquel il allait enflammer le monde entier. Et on lira plus tard dans le livre des Actes des Apôtres, que les apôtres ont bouleversé le monde de leur époque. Regardez, autant d'un homme comme l'apôtre Paul, quand un homme en appelle à l'empereur, et qu'on peut prendre des dispositions pour qu'il puisse rencontrer l'empereur, c'est que la cause qu'il voulait présenter à l'empereur était vraiment sérieuse. Et la cause de Christ, l'évangile du royaume, avait atteint une dimension où ça pouvait atteindre l'empereur, l'homme le plus puissant de l'époque de Paul. C'est la puissance, la force de leadership de Christ qui a produit ça. Donc, le leadership dans l'église locale, le leadership dans le ministère, il est essentiellement spirituel. C'est pourquoi vous devez apprendre à vous inspirer de tous les modèles que Dieu nous donne dans les Écritures. Depuis le premier livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Genèse et au dernier chapitre d'Apocalypse, il y a plusieurs modèles de leadership. Moïse était un modèle, Aaron était un modèle, David était un modèle, les Jephthé, les Samson étaient des modèles de leadership. Il y a tellement à apprendre, il y a tellement de richesses dans ces différents modèles de leadership qu'on n'a pas besoin d'aller acheter des livres d'entraîneurs de basketball, d'entraîneurs de baseball, de sport américain. Comment est-ce qu'ils ont pris une équipe qui était une équipe de perdants pour en faire une équipe qui a gagné des grands trophées. C'est bon, c'est un exploit. Mais ce modèle ne peut pas marcher à 100% dans l'église ni dans le ministère. Donc lorsque vous allez commencer à vous préparer
à pouvoir développer un certain leadership dans votre ministère, ne perdez pas de vue que le meilleur livre, c'est la Bible. Je ne dis pas que les livres ne sont pas bons, parce que je suis par nature contre les serviteurs de Dieu qui ne lisent que la Bible. Je crois qu'un serviteur de Dieu doit se cultiver. Il doit lire beaucoup. Il doit avoir un esprit ouvert. Et il doit pouvoir s'inspirer de tout ce que sa main touche, de tout ce que ses yeux voient, de tout ce que ses oreilles entendent. Parce que tous ces éléments peuvent être des sources de connaissances, des sources de formation. Il peut trouver des directions là-dedans. Ce que je vais vous dire, quel que soit le livre que vous allez acheter en matière de leadership, n'oubliez pas de le mettre en rapport avec les Écritures. N'oubliez pas ça. Parce que si vous oubliez, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'un temps il va arriver un moment où les valeurs qui sont promues dans ce type de leadership qui n'est pas chrétien ne peuvent pas être applicables à l'Église. Est-ce que vous comprenez? Le troisième point, je vais aborder maintenant le troisième point. Peut-être qu'on va faire 2 vidéos concernant le troisième point. Le troisième point, en matière de leadership, c'est la base. On va parler de la nature, on va maintenant parler de la base du leadership en Christ. Le leadership en Christ est basé sur 3 piliers. Ce qui concerne la base. D'abord, il y a le service. Ensuite, il y a l'amour de l'homme. Puis il y a le don de sa personne, le don de sa vie. Quand vous êtes un leader chrétien, vous devez garder à l'esprit ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Et vous verrez que je ne cite pas beaucoup de versets, parce que après vous allez voir dans le descriptif, il y a même beaucoup de références là-bas que vous pourrez prendre. Mais je vais vraiment gagner du temps. Quand les disciples ont demandé à Jésus qui était le plus grand, il a pris un petit enfant et puis il l'a mis au milieu d'eux. Quand la mère de Jean a voulu que ses enfants soient l'un à sa gauche, l'un à sa droite, lorsque Christ va établir son royaume, Jésus lui a posé une question. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je dois boire? Ça voulait dire beaucoup de choses. Si tu veux te positionner par rapport à Christ, il faut le faire conformément aux Écritures et dans l'analogie, dans le respect des principes de la foi. Le premier élément, c'est le service. Un bon leader, un leader chrétien, c'est celui qui sert ses fidèles. Donc, le premier élément que vous devez garder à l'esprit, c'est que le leadership en Christ est un leadership de service. On ne devient pas serviteur de Dieu. On ne devient pas homme de Dieu pour se servir soi-même. Les chrétiens ne sont pas des gens qu'on peut exploiter, des gens qu'on peut utiliser pour se bâtir, pour réussir sa vie. Et je ne cesserai jamais de le dire. Faites très attention à la manière dont vous traitez les chrétiens qui sont dans vos assemblées. À moins que vous ayez vraiment la certitude que ces gens-là ne sont pas des chrétiens, ce sont peut-être vos membres, des membres d'église. Vous savez que Christ n'est pas en eux. Dieu ne les connaissant pas, vous ne courez aucun risque de les exploiter. Mais si véritablement ce sont des enfants de Dieu, faites très attention à ce que vous faites avec les enfants de Dieu. Dieu a investi le sang de son propre fils pour avoir ces gens-là dans son royaume. Dieu a payé un lourd tribut pour ces âmes-là que vous méprisez, que vous emprisonnez, que vous brimez, que vous maudissez, que vous maltraitez. Faites très attention. Ce ne sont pas vos esclaves. Ce sont les brebis du Seigneur qui vous a confié.
De la même manière qu'il a dit à Pierre, si tu m'aimes, il faut paître mes brebis. De la même manière qu'il a dit à Paul sur le chemin de Damas, sors, pourquoi me persécutes-tu? Tout ce que vous faites à ces chrétiens, c'est au Seigneur Jésus-Christ que vous le faites. Donc si vous n'êtes pas dans un esprit de service, vous ne pouvez pas être un leader dans le corps de Christ. Vous ne pouvez pas être un leader dans votre ministère. Peut-être dans le ministère à la limite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais dans le corps de Christ, dans l'église locale, si vous n'êtes pas dans un esprit de servir, vous mettre au service des autres. Ça veut dire quoi servir quelqu'un? Servir quelqu'un, c'est de faire prévaloir son bien-être, son intérêt, son succès, sa paix, sa tranquillité avant notre propre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, quel que soit ton titre, que tu sois prophète des nations, daddy, bishop, surintendant, et toutes ces choses-là, tu ne peux pas être un leader selon les Écritures si tu n'es pas dans l'esprit de servir. Le plus grand, il doit être celui qui vous sert. Et Jésus l'a dit, vous m'appelez maître et seigneur, n'est-ce pas? Mais je suis au milieu de vous celui qui sert. Et avant de retourner à son Père, Jésus va poser un acte que je n'ai jamais vu dans nos églises locales en Côte d'Ivoire ici. Il va laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Or, peut-être vous ne connaissez pas la culture orientale. Mais laver les pieds de quelqu'un, chez les orientaux, chez les juifs, c'est une humiliation. D'une certaine façon, pour celui qui le fait, et c'est une grande considération pour celui à qui on lave les pieds. Quand quelqu'un te lave les pieds chez lui, c'est qu'il t'a donné il t'a estimé de la plus haute importance. Et c'est comme ça en tant que serviteur de Dieu, leader, si nous voulons être des leaders, nous devons être ceux qui lavons les pieds de nos chrétiens. Que nous mettons à leur service, sans rien leur réclamer, sans rien leur exiger. Si vous voulez pleurer, allez-y pleurer au pied du Seigneur. C'est lui qui vous emploie. Si vous voulez blâmer quelqu'un, allez-y blâmer Jésus. C'est lui qui vous emploie. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Laissez vos fidèles tranquilles. Un bon leader, c'est celui qui est au service de son peuple, au service des enfants que Dieu lui a donnés. Les mauvais leaders, ils briment leurs pasteurs, ils briment leurs fidèles, ils briment les responsables de leurs églises. Ils les froissent, ils peuvent les insulter en plein culte. Ils peuvent les railler, les ridiculiser. Ils peuvent les faire traîner à terre. On dit non, c'est la délivrance. On les fait traîner à terre sans le respect de leur personne. Mais la même délivrance, tu peux le faire dans le secret d'une maison. Moi, j'ai été à l'église bâtie Vraie Mission. On a prié pour des cas de délivrance. On n'a jamais exposé les gens comme ça à l'église. Même à l'église bâtie, quand quelqu'un est terrassé sous l'emprise d'un démon, on le prend, on le met dans le camp des sentinelles pour pouvoir discrètement faire sa délivrance et puis prier pour lui. Mais aujourd'hui, on met ces gens-là en spectacle. On les fait rouler, ils tombent de tout le long et puis on voit une glorification de notre puissance. Ce n'est pas en train de servir. C'est toi le bishop, le grand prophète qui fait tomber les gens. Un leader ne se comporte pas comme ça. Un leader parce qu'il sait les autres. Il a un très grand respect pour ses fidèles. Il sait comment leur parler. Il leur parle avec beaucoup de politesse, beaucoup de respect. Parce que s'il est leader, s'il est pasteur, s'il est évangile, les docteurs, apôtres, prophètes, c'est à cause de ces enfants de Dieu.
Donc de grâce, comprenons ces choses. Comprenons ces choses. Amen. Le deuxième élément, c'est l'amour de l'homme. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas un grand amour pour les hommes, pour tous les hommes. Le leadership chrétien, il est essentiellement spirituel, mais il a des répercussions éternelles. Il a des répercussions dans la société. Il a des répercussions dans les milieux politiques. Il a des répercussions dans les milieux économiques. Il a des répercussions partout dans toute la nation. C'est pourquoi votre leadership doit être salé d'amour. Il doit être salé de compassion, salé d'empathie. Vous devez aimer les gens. Vous devez aimer les gens. Vous devez chercher leur bien. Vous devez désirer leur succès. Vous savez, l'appel au ministère, c'est le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire. C'est pourquoi Paul dira que il a l'impression que les apôtres, et partant des apôtres, tous ceux qui sont dans le ministère, sont les balayeurs du monde. Je ne parle pas de ces ministres de Dieu modernes aujourd'hui qui pensent que le ministère est une source de gain. S'ils n'ont pas de voiture, s'ils n'ont pas une grosse église, s'ils n'ont pas un beau temple, s'ils n'ont pas une grande maison, ils pensent qu'ils ont échoué. Leur ministère n'a pas encore décollé. Ce n'est pas de ça qu'il est question, mon cher ami. Un bon leader, il doit être rempli d'amour. Il a dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Un leader ne doit pas être égocentré. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est un mot que j'invente moi-même. Quelqu'un qui est égocentré, c'est quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui est égoïste, mais c'est quelqu'un qui ne fait rien à moins d'y avoir une part lui-même. Il peut aider, il peut travailler en équipe, il peut être ouvert aux autres. Mais tout ça, c'est fait dans un calcul que lui puisse gagner quelque chose. S'il est dans une équipe, c'est parce qu'il gagne quelque chose. Il n'envisage pas de faire quelque chose où ce sont les autres qui tirent le grand profit. Un leader, c'est quelqu'un qui accepte d'être exploité. Un leader, c'est quelqu'un qui accepte d'être une échelle sur laquelle les autres montent pour devenir grands. Parce que son cœur est rempli d'amour. Souvent, les gens parlent de l'amour qu'ils ont pour les gens, mais moi, quand je les observe, ils ne voient pas cet amour-là. La première dimension de l'amour, c'est ta capacité à se donner. J'en parlerai dans le dernier point. Il faut aimer l'homme. Pas les chrétiens, pas l'église, pas de l'homme. Parce que celui qui est ton chrétien aujourd'hui, là, il était un païen avant. Donc si ton amour se limite qu'à ceux qui sont dans ton église, tu n'as rien compris. D'accord? Je veux dire, si vous aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les pharisiens et puis les publicains font la même chose. Quand vous allez commencer à aimer les hommes avec grand H, tout ce qui se passe dans le pays va vous intéresser. Parce que vous verrez des potentiels enfants de Dieu. Dans chaque être humain, vous verrez l'image de Dieu, l'image de Christ. Vous verrez des créatures que Dieu a manifestées à l'existence, qui souffrent, et votre cœur sera déchiré. Et vous ne permettrez pas qu'un homme souffre à vos côtés, sans rien demander, sans rien exiger. Vous ne jugerez pas les gens en fonction de leur comportement, de leur attitude, de leurs fautes. Vous les jugerez selon la richesse de l'amour de Dieu qui est en vous. Un leader, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Rempli de l'amour de Christ. C'est cet amour-là qui te porte, qui t'amène à surmonter le mauvais caractère, le mauvais comportement des gens. Et à continuer à t'investir en eux, même quand ils ont des attitudes qui ne te plaisent pas. Parce que tu es un leader. Comme tu es en haut,
Tu as la capacité de comprendre, d'avoir une vue plus grande que lui qui est en bas, qui a une vue étriquée. C'est pourquoi un leader, il n'est pas dans la réaction. Il est proactif. Il a toujours 2 longueurs d'avance sur ceux qui sont dans son équipe. Il ne réagit pas. Il est toujours en avance. Il est toujours en train de transcender les problèmes qui se posent à ceux qui ne sont pas dans cette perspective de leadership avec lui. Donc il faut aimer les gens. Il faut sonder ton cœur. Est-ce que tu es égocentré? Tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à un intérêt. Un intérêt pour ta vie, un intérêt pour ton ministère, un intérêt pour ton église. Quand tu aides les gens, c'est pour qu'ils viennent prier chez toi. Quand tu aides les gens, c'est pour qu'ils viennent te dire merci. Il y en a qui sont les champions de merci. Ils courent partout pour qu'on leur dise merci. Ce n'est pas un leader. Donc, première chose, le leadership, c'est le service. Deuxième chose, il faut aimer les hommes. Troisième chose, il faut être prêt à faire le don de ta personne. C'est ce que Jésus voulait dire en parlant de renoncer à soi-même. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Mais celui qui, à cause du royaume, perdra sa vie, la gagnera. Perdre sa vie, ce n'est pas forcément mourir, souffrir le martyre, ce n'est pas mourir pour Christ. C'est que dans tous les calculs concernant ta vie, toi, tu n'es pas le sang de ta vie. Ce n'est pas d'abord toi. Toi, tu es la dernière personne. Ta vie est un moyen que Dieu utilise pour bénir les autres. C'est ce qu'on dit être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction, ce n'est pas prier pour les malades. C'est lorsque ta vie, dans tous les aspects de ta vie, permet à d'autres d'être heureux, permet à d'autres d'atteindre leur perspective. Personne ne pense à toi. Personne ne te calcule comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu t'en remets à Dieu. Et ta vie, tu l'offres en sacrifice pour les autres, pour leur réussir. Tu as renoncé à toi-même. Tu as porté la croix de ton appel, la croix de ton mandat, la croix de ton ministère. C'est de n'exister que pour les autres. Tu as renoncé à ta vie. Tu n'as pas de démangeaisons quand on te critique. Tu ne demandes pas aux gens d'aller te défendre sur tous les forums parce que quelqu'un t'a critiqué. Ce n'est pas important. Moi, je vais vous dire une vérité. Les critiques qu'il a pu faire contre moi, ça peut me faire mal au cœur. Dans les aspects de ma vie qui n'ont pas encore été broyés par la croix. Mais jamais je ne vais réagir pour maudire, pour blâmer quelqu'un. Si je vois que c'est une fausse accusation, je vais me défendre. Mais jamais je ne vais nourrir d'animosité. Jamais je n'enverrai quelqu'un sur Internet pour me défendre. Ma vie, je l'ai donnée au Seigneur Jésus. La seule chose que je ne supporte pas, c'est l'attitude des serviteurs de Dieu comme moi. Mais pour ce qui concerne les fidèles, je suis prêt à accepter n'importe quoi d'infidèle. Je suis très dur envers mes amis serviteurs de Dieu. Surtout pour ceux qui se font passer pour les pères spirituels, les dadis, les prophètes et tout ça, qui n'ont aucune empathie, qui sont suffisants et qui briment et qui maltraitent les autres. Pour ceux-là, je ne suis pas prêt à leur faire grâce. Chaque fois, je vais les interpeller et puis je vais les remettre en cause. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire rapidement sur le deuxième point, concernant le troisième point du moins, sur les bases du leadership en Christ. Ces 3 bases, le service, l'amour de l'homme et le don de sa personne, le renoncement à soi-même. Perdre sa vie pour pouvoir la gagner en Christ. Dieu vous bénisse. Barnabas, votre bien-aimé frère, béni de la parole de Dieu, je vous salue avec un grand amour qui vous donne un saint baiser dans le Seigneur. Demeurez béni et que la grâce de Dieu, le Dieu de mon Père, le Dieu de l'éternité. Quand je parle de mon Père, je parle d'Abraham, le Père de la foi. Que sa grâce repose sur vous. Au nom puissant et glorieux de Jésus.